Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au paradoxe de Simpson. C'est un paradoxe qui est très connu et vous allez trouver plein d'exemples sur internet, des vidéos ou des articles, même des choses d'actualité sur ce paradoxe. Ici j'ai pris un exemple très simple pour vous l'illustrer et puis on verra un petit peu comment essayer de se débarrasser de ce paradoxe ou en tout cas éviter de faire une erreur d'analyse statistique. Alors, imaginons la situation très simple, on veut acheter une perceuse et on hésite entre deux perceuses, la perceuse jaune et la perceuse verte. Elles sont dans notre gamme de prix et on aimerait prendre l'une ou l'autre. On ne sait pas comment choisir, donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va regarder l'indice de satisfaction que l'on obtient sur, par exemple, sur un revendeur sur Internet. Donc là, imaginons que pour la perceuse verte, j'ai 80% et pour la perceuse jaune, j'ai seulement 78%. Donc là, si j'ai que ces chiffres, je vais avoir tendance à prendre la perceuse verte. C'est pas très significatif, mais bon, j'ai que ça à mettre sous la dent, on va dire, pour choisir, donc je vais prendre la perceuse verte. Maintenant, imaginons que j'ai un petit peu plus d'informations. Et j'ai l'information suivante, je sais parmi les gens qui ont voté et donné leur satisfaction, qui sont les amateurs et qui sont les professionnels. Donc je peux faire le même calcul de satisfaction pour les amateurs et les professionnels. Alors pour les amateurs, j'obtiens 90% de satisfaction pour la perceuse jaune et 85% pour la perceuse verte. Et puis pour les professionnels, là, ça tombe à 75% pour la perceuse jaune et seulement 70% pour la perceuse verte. Et vous voyez apparaître ici le paradoxe de Simpson, puisque si on regarde la satisfaction générale, on a 80% de satisfaction pour la perceuse verte, donc c'est celle-là qu'on choisirait. Par contre, si vous regardez par catégorie, amateur comme professionnel, c'est toujours la perceuse jaune qui gagne en fait. Et donc, on prendrait plutôt la perceuse jaune. Alors, pourquoi on a ce phénomène et qu'est-ce qui fait que ça apparaît? On verra ça après, mon exemple il est illustré jusqu'au bout. Mais en fait, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, le résultat observé sur plusieurs groupes, sur la totalité des groupes, va s'inverser lorsqu'on va combiner les différents groupes. Et ça vient du fait qu'on a des facteurs qu'on appelle des facteurs de confusion qui vont faire que si je sépare par catégorie, si je prends en compte ce facteur, je n'obtiens pas le même résultat que si je ne les prends pas en compte. Et donc dans une analyse, il faut faire attention à ces facteurs de confusion qui peuvent nous faire dire exactement l'opposé de ce qu'est la réalité. Donc là, les bons chiffres sont ceux obtenus par catégorie, amateur et professionnel. Alors, quand vous êtes dans le commerce, naturellement, vous allez afficher le chiffre qui vous arrange. Il ne se gêne pas pour faire ça, mais naturellement, si on fait une vraie analyse objective, il faudrait montrer quand on sépare les amateurs et les professionnels pour pouvoir choisir entre nos deux perceuses. Alors, pourquoi ça peut arriver? Là, vous avez un exemple. Imaginons que, en fait, j'ai obtenu mes 78% et mes 80% sur 1000 personnes. Donc ça, on a le même nombre de personnes sondées. D'un côté, j'ai 780 personnes qui ont été satisfaites, alors que de l'autre, j'en ai 810. Maintenant, si on regarde un petit peu la répartition entre amateurs et professionnels, là, on va voir qu'on n'a pas du tout la même chose. On a 200 amateurs pour la perceuse jaune qui ont voté, et donc 90% de satisfaction, alors que pour la perceuse verte, on a 700 amateurs qui ont voté parmi les 1000, avec donc 85% de satisfaction. Et quand on regarde l'opposé, ici il nous manque 800 personnes, donc on a 800 professionnels qui ont voté et donc 600 qui étaient satisfaits, contre 210 sur 300 pour la perceuse verte. Et on voit que finalement, quand on calcule notre satisfaction générale, comme ici on a plus de personnes d'amateurs, on va tirer notre satisfaction vers les 85%. A l'inverse, ici, on a plus de professionnels, on va tirer vers le bas notre satisfaction, donc tirer vers les 75% de notre satisfaction générale. Donc vous voyez ici en fait que le résultat qu'on a ici, c'est un barycentre qu'on calcule entre les amateurs et les professionnels, mais il n'est pas calculé de la même façon, et donc ça biaise le résultat général. Le résultat général est biaisé par rapport au résultat par catégorie. Alors ça peut arriver dans plein de domaines, et ça peut mener à des études très fausses. Je vais vous prendre un exemple très bête qu'on peut imaginer. Imaginons que vous faites une étude très sérieuse sur l'influence des carottes sur la mortalité. Et vous faites l'étude suivante, vous allez demander aux gens, vous allez regarder si les personnes qui sont décédées cette année avaient mangé des carottes durant les 2 ou 3 derniers mois de leur vie. Et vous allez trouver
une corrélation de 95%. Vous voyez bien pourtant que c'est parfaitement stupide. Et on peut trouver des corrélations hein, et dire que bah, finalement les carottes c'est dangereux, mais en réalité il y a plein d'autres facteurs et il ne faut pas les négliger. Alors mon exemple est volontairement bête, hein, mais voilà l'idée. Hein. L'idée là-dessus c'est qu'il faut faire attention, on peut trouver des corrélations, mais une corrélation ce n'est pas forcément la raison d'un phénomène et d'un lien entre deux phénomènes. Alors l'autre exemple qu'on peut aussi observer, qui est toujours rattaché à ce phénomène de paradoxe de Simpson, imaginons que j'étudie deux variables aléatoires, x et y, et je cherche s'il y a des corrélations entre x et y. Donc là, si je regarde sur mon dessin, qui n'est pas très parlant, mais on peut le voir, vous avez une légère corrélation négative, c'est-à-dire que quand x augmente, et ben y a tendance à diminuer. La corrélation n'est pas très forte, certes, mais on a une corrélation qui semble montrer une corrélation négative. Maintenant, si je fais attention à des facteurs de confusion, on peut très bien identifier trois populations distinctes et sélectionner trois populations, une population bleue, une population verte et une population rouge. Et ce facteur de confusion, quel qu'il soit, en fait, c'est un facteur de confusion qui va influencer à la fois notre Y, parce que vous voyez que les bleus ont tous des Y très grands, alors que les rouges ont plutôt des Y faibles, et en même temps la variable X. Donc ici, on a une gamme des X qui n'est pas du tout la même par rapport à pour les bleus ou pour les rouges, de façon extrême, et les vertes sont intermédiaires. Et donc si vous avez une variable aléatoire qui influence à la fois ce que vous étudiez, la variable aléatoire que vous étudiez, et la variable aléatoire qui cherche à expliquer l'autre, et ben vous avez un facteur de confusion. Et là, si je sépare mes trois populations, et ben je vais m'apercevoir qu'en fait finalement j'ai une corrélation qui est plutôt positive entre X et dans Y en séparant mes trois populations. Donc ce qu'il faut bien retenir, après un exemple très simple sur les carottes, c'est que les corrélations, ce n'est pas la raison. C'est ce qu'on dit souvent, hein. C'est pas parce qu'on a une corrélation entre deux phénomènes qu'on va forcément avoir un lien entre les deux. Je vais prendre un dernier exemple qui est très souvent pris, vous allez le trouver dans plein de textes et plein de vidéos. Si on regarde la consommation de chocolat en fonction du nombre de prix Nobel par pays, on va s'apercevoir qu'on a une très belle corrélation parce que dans les pays où on fait de la recherche, on mange du chocolat. Pas du tout. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on mange du chocolat dans les pays riches, et c'est dans les pays riches qu'on fait le plus de recherches, donc c'est là où on a le plus de chances d'avoir des prix Nobel. Donc la corrélation, elle existe, certes, il y a une corrélation, mais c'est pas parce qu'on mange du chocolat qu'on va avoir un prix Nobel, ou alors j'en aurais déjà un depuis longtemps en fait. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, et je vous laisse méditer sur ce problème.